Je voudrais tout d'abord rappeler que la dimension familiale, même si dans son cas et dans d'autres cas qu'on a évoqués aujourd'hui a un rôle très important, elle n'explique pas tout. Et à mon avis, la résistance, c'est avant tout un engagement, d'abord un geste individuel. Et à cet égard, le parcours personnel de Geneviève de Gaulle éclaire à plus d'un titre son engagement dans la résistance, au-delà même du fait qu'elle s'appelait de Gaulle. Et son frère Roger de Gaulle, qui a été un Français libre lui aussi, expliquait notamment que sa sœur était entrée en résistance en 1930. Ça paraît très surprenant. Cependant, l'explication, c'est que Geneviève avait perdu sa maman très tôt, à l'âge de 5 ans, et que son papa s'était remarié en 1930, chose qu'elle a difficilement acceptée, et qu'à ce moment-là, elle est véritablement entrée en rébellion. Alors, ça paraît éloigné de l'occupation, ça paraît éloigné de l'engagement résistant. En même temps, je pense qu'il y avait déjà là une espèce de prédisposition, une espèce de faille qui allait ensuite impliquer le même genre de réaction au moment où l'Allemand occupait son pays. Par ailleurs, deuxième mention pour expliquer que la dimension familiale n'explique pas tout, c'est que Geneviève, comme un certain nombre de résistants au demeurant, est entrée en résistance contre l'occupation allemande le 17 juin, c'est-à-dire qu'elle n'a pas attendu le discours, enfin l'appel du 18 juin, qu'elle n'a pas entendu, elle n'a pas attendu que son oncle appelle à la résistance pour elle-même avoir la réaction très vive de refuser dès le premier jour, dès le discours du maréchal Pétain, ce qui était en train de se passer. Une des premières actions de Geneviève de Gaulle, avec sa tante Madeleine de Gaulle, va être, dans un petit appartement parisien, de reproduire la photo du général de Gaulle, et donc la photo du colonel à l'époque, de reproduire la photo du colonel, de la glisser dans des pages de livres, de coller les pages et de diffuser cette image. Pour Geneviève de Gaulle, très nettement, et elle le dit, s'appeler de Gaulle à ce moment-là, c'est une certaine fierté. Et ça implique très nettement un sens du devoir. Et cette espèce de fierté à porter ce nom comme un emblème, on la retrouve à plusieurs reprises au cours de la résistance de Geneviève de Gaulle, et tout particulièrement lors d'un épisode assez connu où elle est dans un train avec une valise bourrée de documents. Et les Allemands font un contrôle dans ce train. Elle réussit fort heureusement à cacher la valise sous ses pieds. En revanche, les Allemands trouvent la photo du général de Gaulle dans son portefeuille. Et là, elle leur dit, avec en plus ce caractère extrêmement gaullien qu'elle avait, cette espèce de mélange de grandeur un peu supérieure, mais teintée toujours d'un humour extrêmement délicat, elle leur réplique que de toute façon, ce n'est pas la photo du général, puisque c'est la photo de son oncle qui est encore colonel, donc à l'époque il n'était pas résistant, et que donc ce n'est pas non plus un crime d'avoir cette photo. Alors les Allemands sont bien obligés, n'ayant rien contre elle, de la faire repartir dans le wagon. Et là, geste gaullien s'il en est, elle leur dit « Mais vous plaisantez, messieurs, vous n'imaginez pas que je vais retrouver ma place dans ce train qui est complètement bondé et où je ne peux pas avancer, il y a des gens partout, je vous demande de m'accompagner et de m'ouvrir le passage. » Et alors, on assiste à cette scène extrêmement cocasse de Geneviève de Gaulle, précédée par un officier ou un sous-officier allemand qui crie « Platz, Platz », qui fait se pousser les gens, éberlués, et qui demande, qui regarde cette jeune femme du regard, et elle qui leur dit « C'est parce que je suis la nièce du général de Gaulle ». Donc là, on a tout le personnage et toute sa motivation et tout ce que signifie pour elle s'appeler de Gaulle. Geneviève de Gaulle est un petit peu le missi dominici du chef de la France libre au sein d'un réseau qui jusque-là n'était pas véritablement très gaulliste, c'est-à-dire qu'on connaissait le général de Gaulle, mais on n'en faisait pas des tonnes sur ce personnage. Donc Geneviève de Gaulle arrive et Philippe Vianney dit très clairement, je le cite, « Elle se considérait en mission auprès de la résistance en raison du nom qu'elle portait ». Et c'est véritablement ça. Et grâce à ce nom, elle va avoir une position très particulière au sein du réseau. C'est une femme. Il y a beaucoup de femmes au sein de Défense de la France, mais très peu ont des postes véritablement de responsabilité. Alors elle va faire partie du comité de rédaction et surtout, elle va être la seule femme du réseau à écrire un article dans le journal de Défense de la France. Et Philippe Vianney, que je cite toujours, rappelle à quel point son rôle a été important. Il dit « Elle s'employait avec beaucoup d'habileté et de conviction à me faire modifier mon attitude profonde par rapport au général. Elle me procura également ses textes essentiels, ses discours, ses messages, etc. » Ce qu'il faut dire de Geneviève de Gaulle, c'est que bien qu'elle ait ce rôle un peu, cette place un peu éminente et un petit peu particulière en raison de sa parenté avec le général, c'est qu'elle n'en conçoit vraiment aucune fierté. C'est quelqu'un, pour ceux qui l'ont connue, qui était extrêmement modeste, extrêmement simple, facile d'accès. Et elle continue au sein du réseau à faire les petites mains, à écrire les adresses ou à distribuer les journaux. On sait
Par exemple, elle raconte à plusieurs reprises qu'elle est allée dans le métro distribuer le Défense de la France au nez, et vraiment au nez et à la barbe des Allemands, au point qu'un jour, dans un wagon bondé, l'Allemand qui était devant elle a vu qu'elle distribuait ce journal, et elle dit sa nuque est devenue violette de fureur. Donc vous voyez, elle joue vraiment là encore un peu avec le feu, et elle réussit heureusement à s'échapper du métro, donc elle continue à agir dans la clandestinité. Et puis vient le jour où elle est arrêtée, le 20 juillet 1943. Et là, elle avait, c'est encore une fois intéressant par rapport à sa famille, elle avait pris la décision suivante. Elle s'était dit qu'il fallait entrer dans la clandestinité pour résister, pour des raisons évidentes de facilité d'action, et que tant qu'elle pourrait continuer à se battre, elle conserverait cet anonymat. Et en revanche, elle s'était dit, si je suis arrêtée et qu'on arrive à découvrir quelque indice que ce soit menant à mon identité, alors je l'avouerai très ouvertement. Et c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire au bout d'un moment, l'inspecteur Bonny qui est là et qui voit que ses papiers sont faux et qui a les documents compromettants lui dit mais quel est votre vrai nom? C'est pas du tout vos vrais papiers. Et elle lui dit, je suis Geneviève de Gaulle. Et elle dit, le fait d'avoir avoué son identité, elle dit, je trouvais que c'était très bien qu'il sache qu'il y avait des gens de la famille de Gaulle qui se battaient et se faisaient arrêter. Donc il y a là toujours cette solidarité avec son oncle, cette volonté de servir une cause qu'elle trouve juste et qui en plus est portée par quelqu'un pour lequel elle a vraiment beaucoup d'affection. Pour elle, le camp de déportation, c'est aussi un endroit où on continue à résister et où son attitude va être identique. C'est-à-dire que pour les autres déportés, et notamment Germaine Tillon qui le dit vraiment très bien, elle est un espèce d'officiel. Elle est, comme dit Germaine Tillon, l'officiel français qui arrive à Ravensbrück. Par exemple, elle apprend tout à fait par hasard la libération de Paris grâce à des détenus tchèques qui étaient dans les bureaux et qui entendent à la radio allemande ce qui s'est passé. Et évidemment, sa joie est sans nom, même si les détenus les déportés ne sont pas du tout tirés d'affaire, mais évidemment, c'est une vraie jubilation. Et elle décide le dimanche suivant d'aller annoncer cette nouvelle officiellement à toutes les détenues françaises du camp. Et pour cela, elle réussit, avec les moyens du bord, qui pourtant n'étaient pas très riches, à confectionner une petite médaille tricolore, bleu, blanc, rouge, avec 3 petites choses qu'elle trouve. Et elle se met ça à la boutonnière et elle va annoncer la libération de Paris à ses camarades. C'est Himmler lui-même qui va soutirer Geneviève de Gaulle à l'enfer du camp de Ravensbrück, à l'enfer des blocs tout du moins, et qui décide de l'isoler au bunker, qui va la retirer et la mettre dans ce bunker où elle va être totalement privée de présence, mais où elle va être protégée des coups, protégée d'un SS complètement fou qui lui tirerait dessus, protégée de toute cette violence. Alors elle, évidemment, elle ne le sait pas. Elle croit au contraire qu'on la met là pour l'exécuter ou pour lui faire subir je ne sais quelle expérience, mais en réalité, c'est bien son nom qui la sauve, puisqu'Himmler écrit au général de Gaulle à 2 reprises pour lui demander de prendre en considération le fait qu'il a protégé les membres de sa famille et qu'on pourrait ainsi infléchir le cours de l'histoire entre la France et l'Allemagne. Charles de Gaulle, malgré toute l'affection qu'il a, ou à cause de toute l'affection qu'il a pour sa nièce, ne répondra bien évidemment pas à ces lettres. La personne à qui elle va confier tout ce qu'elle a vécu à Ravensbrück, c'est le général de Gaulle. Elle a pensé que c'était le seul dépositaire capable d'entendre sa douleur, et elle a eu entièrement raison, puisque le général en a été particulièrement ému et qu'il lui a répondu que ça a été pour lui une expérience qui lui rappelait, sans doute en pire, tout ce qu'il avait ressenti durant la Première Guerre mondiale et qui lui avait, c'est son expression, laminé l'âme. Donc là, il y avait 2 esprits qui étaient non seulement de la même famille, mais qui avaient sans doute les mêmes clés de lecture pour aborder la guerre et ce qu'elle avait d'insoutenable.